Bonjour à toutes et tous. Je vais profiter du stage de l'école, du premier stage de l'école Fandango-Vodao, pour vous présenter Guy Alloy, donc, qui est ceinture blanche de l'école, donc un de nos aînés, un de nos grands frères. Donc l'histoire un petit peu avec Guy, on ne se connaît pas depuis si longtemps que ça. Et on est vite passé, vous allez comprendre au fur et à mesure de l'interview, pourquoi. Une des valeurs des arts martiaux, c'est qu'on honore ses promesses. Donc Guy, merci. Merci d'être venu, ça me fait vraiment super plaisir. C'est super, ça me fait plaisir aussi. À la base, Guy vient de subir une opération importante au niveau des membres inférieurs. Et il m'a promis en juin d'être là à mon premier stage. Donc Guy, est-ce que tu peux te présenter succinctement pour les gens? Bien Parce sûr. que tu es quand même un des experts, un peu dans les arts martiaux, un grand sûr, frère, un grand qui pratique frère. depuis très longtemps, Bien sûr. mais qui reste malgré tout discret. J'aime la discrétion, voilà, j'aime la discrétion. Bien sûr, bon, je m'appelle Guy Alloy. J'ai commencé le Viet Vodao il y a 40 ans. Ouais, ça fait déjà 40 ans. Je suis à l'aube de mes 60 ans. Donc voilà, j'ai eu des hauts et des bas. C'est humain, mais j'ai jamais lâché le Viet Vodao. Voilà. Après cette succincte présentation, on va parler aussi un petit peu de ton cursus, donc ton cursus martial, comme tu l'as expliqué un instant, et également de ta spécialisation tant professionnelle donc, que dans l'art martial, donc à savoir la sécurité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, Oui, bien de sûr. tout ça? Donc je suis agent de sécurité dans une grande surface dont je ne citerai pas le nom. Sauf s'il y a un sponsoring un jour. Sauf s'il y a un sponsoring un jour, bien sûr. Voilà, je suis dans la sécurité depuis plus de 30 ans. Je suis formateur TIP pour plusieurs magasins. Tu peux développer? TIP, donc TIP, c'est technique d'interpellation. Parce qu'on s'aperçoit que certains agents de sécurité de certaines sociétés manquent de formation et d'information. Donc on doit être avant tout, en tant qu'agent de sécurité, on doit être avant tout des professionnels de la sécurité. C'est-à-dire autant technique, connaissance, sécurité vraiment pure incendie. C'est vraiment, c'est ce qu'on dit, c'est la protection des biens et des personnes. Que tu nous as succinctement encore parlé donc de la sécurité, on y reviendra. Tu nous faire un parallèle de ta vision de la pratique sportive martiale. De la pratique martiale, bien sûr. Donc avant tout, ça commence par une bonne hygiène de vie quelque part. Donc qui dit bonne hygiène de vie, chacun voit midi à sa porte, à sa pendule, comme on dit, c'est le dicton. Pour moi, pour ma part, en fait, je bois pas, je fume pas. Voilà, bon, ça c'est pour moi. Mais ça m'a aidé tout au long de ma carrière de sportif, en fait, de pratiquant d'art martial. Ça m'a aidé en termes de récupération et lors des blessures. On récupère 2 fois plus vite quand on a un corps sain et un esprit sain. Moi, c'est ma vision en fait. Moi, c'est ma vision. À côté de ça, je suis ouvert à pas mal de disciplines. C'est-à-dire, je vais à l'extérieur aussi. Je pratique la course à pied, le vélo, le VTT. Je fais plein d'autres sports collectifs, bien sûr. Donc c'est ma vision, moi, du pratiquant, du vrai pratiquant, c'est-à-dire une bonne hygiène de vie. Je reviens là-dessus, c'est l'esprit sain dans un corps sain. Voilà, c'est ça. Et l'esprit sain, c'est peut-être aussi l'apport des arts martiaux. Et l'art martial, voilà, c'est ce qui voilà, c'est ça. J'ai découvert le Viet Vodao par hasard, il y a plus de 40 ans. Et ça m'a plu parce que ça m'a plu tout de suite. Parce que dans le club où j'étais, j'ai ressenti une certaine rigueur, une certaine discipline que l'on n'a plus à l'heure actuelle. C'est malheureux. Voilà, donc on apprend le respect, on apprend des valeurs. Voilà. Et ça, il faut continuer à le transmettre et c'est hyper important parce que on vit dans un monde à l'heure actuelle où on perd tout, on perd nos repères, il n'y a plus de valeur et ça c'est terrible, terrible. Je vais réaxer un petit peu, donc comme tu l'as fait beaucoup pendant le stage et que tu vas refaire tout à l'heure, réorienter un petit peu l'interview donc sur ta façon d'appréhender les conflits.
ou les éviter, plus exactement. Ouais. Hein, c'est un petit peu là-dessus que tu as insisté. Et sur aussi la façon dont tu vois la société, avec ce côté vraiment très violent, qui est mis en exergue aussi par les médias. Je pense que la violence a toujours existé. Bah oui, c'est certain, la violence a toujours existé. On la voit de plus en plus. On voit les jeunes maintenant n'ont plus de repères. Et ça, moi, au sein de mon magasin, ça, je le vois, quoi, des effets de bande, des effets. De toute façon, l'éducation, ces jeunes n'ont plus d'éducation parce que voilà, ils sont livrés à eux-mêmes. Et c'est ça la difficulté, c'est que ben, il faut essayer de gérer ça. On ne peut pas non plus gérer tous ces petits conflits comme ça que par la violence. Donc, il y a une approche, en fait, quelque part, quand il y a un différend avec une personne, un jeune ou un adulte. Hein. Enfin, ce qu'il faut, c'est toujours prendre du recul. On appelle ça une attitude. Donc, la première attitude, c'est une attitude de communication. On communique avec la personne. On essaye de canaliser, d'analyser ce qui se passe, pourquoi. Et c'est ça la difficulté, c'est de ne pas franchir le cap où et tout de suite on rentre dans le lard, comme on dit, grossièrement. Là, on essaie de temporiser. Les conflits, on essaye d'éviter les conflits, c'est hyper important. Ça, c'est la première des qualités d'un agent de sécurité ou d'un pratiquant, quelque part. Parce que on peut le voir, c'est que c'est des fois, par impulsion, on agit par impulsion ou par réflexe, hein, bien sûr, et ça peut nous coûter très cher. Oui, ça marche. La glacière, elle est là. Je disais qu'elle était gênée par rapport à la taille. Effectivement, si je suis ici, il saisit, je suis petit, voilà, il est hyper grand. La technique, c'est la même. Je vais tout de suite, ça va rentrer. C'est ça. Maintenant, pour le mettre à coup de genou, pour le faire plier. D'accord. Là, je vous ai dit, en technique de self, il n'y a rien de figé. Il n'y a rien de figé. C'est important. En self, il n'y a rien de figé. Là, je suis surpris, c'est le niveau de l'autre côté. Là, je ne sais plus quoi faire, quoi. Ma main à droite, qu'est-ce que je fais à droite? C'est pareil. C'est exactement la même chose. J'arrête tout de suite, là, ça vient là. Tout de suite, là, je me protège, ce qui va me permettre d'enchaîner autre chose. Je ne sais pas ce que je peux faire. Tibia, je peux rentrer là-bas, tout de suite là. Voilà. Vous voyez? Là, je descends par là, je rentre. Explosivité. Ça marche. En l'occurrence, pour toi. Là, il est grand. Là, regarde, boum. Je peux pas mettre le genou, c'est pas grave. Alors, rentrez là. Les coucougnettes. Les coucougnettes. Ce qui est permis après. Il a fait un tube. Avant de conclure, qu'est-ce que peuvent apporter les pratiques sportives, martiales et la défense, la self-défense, l'autodéfense dans notre société? Est-ce que tu peux être un tout petit peu plus, faire un focus là-dessus? Oui, bien sûr. Donc, surtout, pratiquez, entraînez-vous, c'est hyper important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un corps sain, vous développez quelque part une certaine assurance physique. C'est ce que vous allez dégager en fait, qui va certainement atténuer un conflit, de par votre prestance, votre attitude. Je reviens là-dessus. Votre attitude, elle est hyper importante. N'ayez jamais une attitude agressive. Ça, c'est à proscrire. C'est un facteur aggravant en fait de la situation. Essayez toujours de dialoguer. Et même pour vous, après, plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous entraîner, et mieux vous allez vous sentir. On va acquérir quelque part une certaine assurance interne. Et ça peut désamorcer un conflit, de par votre attitude et de par votre assurance quelque part physique. Ça, c'est hyper important. Moi, je reviens, c'est ce que vous allez dégager. Vous promenez dans la rue, n'ayez pas l'air d'une victime, voilà, c'est ça. En termes d'agression, de toute façon, les personnes mal intentionnées, ils recherchent toujours une victime potentielle, mais une victime faible, quelque dans la nature, comme les animaux. Comme les animaux. De toute façon, on voit bien dans la nature, hein, c'est les plus faibles qui se font bouffer, malheureusement. Dans la rue, c'est exactement ça. C'est un peu barbare ce que je dis, mais on vit dans un monde actuel
imprévisible, où l'on voit que la violence, eh ben, elle est partout. Elle n'est pas simplement localisée que dans les grandes villes, on voit que ça se répand un petit peu même dans les petites communes et puis les petits villages et tout ça. La violence maintenant s'élargit et elle est partout, elle est constante. En plus, tout ce qu'on voit maintenant avec les attentats, moi, il faut essayer de changer notre mode de vie, changer votre état d'esprit. Analysez votre environnement. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la réalité de la rue. C'est la réalité dans laquelle on vit à l'heure actuelle. C'est hyper important. Vigilance, analyser, c'est essayer de, voilà, je reviens là-dessus, c'est pas de la paranoïa, c'est la réalité de la chose, c'est la rue comme ça, et c'est le monde dans lequel on vit maintenant. C'est qu'il faut se préparer à d'éventuelles agressions, d'éventuelles... voilà, malheureusement, c'est ça, c'est notre société à l'heure actuelle. Et on voit que maintenant, ben, les jeunes, ils sont de plus en plus agressifs. Et ils sont souvent, même maintenant, ils n'hésitent pas à vous mettre un coup de couteau ou un coup de tournevis ou n'importe quoi. Et de toute façon, voilà, c'est comme ça. L'escalade de la violence. Ouais, l'escalade de la violence. Et ça, on ne peut pas. Malheureusement, c'est notre société qui évolue comme ça. Et ce n'est pas les pouvoirs publics qui vont vous aider. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Merci Guy pour ta vision, c'est sympa. La chance d'avoir Guy aujourd'hui à mes côtés, enfin à nos côtés, au sein du stage du Fonds Langue-Vodao de l'école. C'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas rater et puis essayer de vous partager justement l'expérience de quelqu'un qui est sur le terrain. Voilà, parce que dans les Vodzong ou dans les dojos, on a tendance à pratiquer. Bien souvent, on est un petit peu éloigné de la vérité. Donc vous verrez au niveau des différentes interventions que je vais pouvoir caler dans la vidéo, vous avez peut-être déjà vu, parce que je les aurais déjà mis, ou que vous verrez à la fin de la vidéo. L'enseignement, la globalité de la méthode que Guy prône et qui l'utilise au quotidien, quoi. Ça, c'est important. Pas déconnecter de la pratique martiale, même si elle est surtout pas. Essentielle, de la réalité. Et les techniques de self, il faut qu'elles soient le plus réalistes possible. Il faut qu'on soit plus près de la réalité. C'est ça la difficulté aussi. Il faut qu'on soit réaliste. C'est important, c'est ce que disait Franck, c'est hyper important. C'est que demain, essayer d'être humble, pratiquer, répéter les gestes. Et puis, et surtout, à l'extérieur, rester dans le cadre légal. C'est-à-dire que même si on se fait agresser, même si il y a un conflit, essayez de... Vous allez réagir par instinct, de toute façon, par instinct. Si vous pratiquez depuis des années, vous allez réagir par instinct. Et la difficulté de ça, en fait, c'est... C'est le dosage. C'est le dosage. Voilà, c'est hyper important, c'est le dosage. C'est-à-dire que quand je parle de rester dans le cadre légal, c'est-à-dire que face à une agression dans la rue, vous pouvez, à première vue, vous êtes agressé, et de par votre réaction instinctive, on va dire quelque part, vous passez à l'agresseur. Donc, ça, si je parle du cadre légal, c'est-à-dire que devant un juge, malheureusement, si la riposte n'était pas proportionnelle à l'attaque, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est le code de 122.5 de la légitime défense et tout ça, c'est pas le but. C'est que chaque réaction, chaque geste que vous ferez dans la rue, il y aura certainement une répercussion. Donc mesurez bien ça, évitez le conflit dans la rue. Et ça, si on peut, on évite. Et à un moment, on ne pourra peut-être pas l'éviter. Application. Mais là, il faut essayer de rester humble et rester dans le cadre légal. Essayer le plus possible de rester dans le cadre légal. C'est hyper important. Parce que vous allez payer cher si vous passez au tribunal. On n'est pas dans une cage. Voilà, c'est ça. Donc voilà. C'est ça la difficulté à l'heure actuelle, c'est que... Laisse revenir. Est-ce que ton attitude est bonne? Non. Parce qu'on rentre dedans. Si tu rentres. Allez, déjà on est en déséquilibre. Nous on s'en fout, c'est l'agresseur. Donc pour nous c'est une bonne nouvelle. Là ici, il me saisit tout de suite. Là. Bam, bam, cette main là. Regardez là. Bonne attitude. Là je rentre. Le pied va passer tout seul, je vous le dis. Pourquoi chercher le genou? Non. Efficacité. Ça marche.
ben, c'est de rester dans le cadre légal. Et on est sur un fil, soit on passe à gauche, soit on passe à droite. Et voilà, c'est ce que je dis, c'est que de l'agression, on peut passer à l'agresseur. Et croyez-moi que la petite racaille de la rue, ça, ils connaissent bien. Et ça, ils savent le faire, croyez-moi. Et voilà. D'accord. Tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Pratiquer, c'est hyper important. Tant pour votre santé, Ah ouais, tant bien pour sûr. votre santé Ah ouais. que pour votre attitude, que, voilà, enfin, que pour le mental et pour le bien-être tout simplement. Le bien-être, voilà, c'est ça, se sentir bien, voilà. Moi, je me sens bien, j'ai appris plein de choses avec l'art martial, avec le Viet Vo Dao. C'est une belle école et ça vous forge un état d'esprit, le respect, la droiture, c'est hyper important et c'est des valeurs qu'à l'heure actuelle, on n'a plus, quoi. Donc, moi, je suis hyper content et je ne lâcherai jamais. Ça m'a aidé aussi dans ma blessure, comme tu disais, Franck, Ouais. à rester, à me relever, en fait, quelque part. Parce que ça vous forge un mental et ça, c'est hyper important. Et ça, j'en remercierai jamais assez. Et voilà. D'accord. Donc, entraînez-vous et bonne route. Voilà. Bon, bah écoute, on va conclure ainsi. Bonne route. Ouais, bonne route. Donc merci Guy. Il n'y a pas de quoi. Merci, Franck. Merci à toi. Et, voilà, donc c'était la deuxième parole d'expert. Il y en aura d'autres. Je vais vous remettre en lien la première, donc de David. Donc David, qui est le responsable technique et le fondateur de notre école, du Fonds Langue Vo Dao. Grâce à qui ces rencontres sont possibles, puisque c'est grâce à David. David, bien sûr. Aussi. Ouais, bien sûr. Donc je vous remets la vidéo, bien sûr, en lien avec celle-ci. Et puis bah, je vous souhaite de bien pratiquer, de bien vous entraîner, de bien manger. Restez en forme, croyez en vos rêves, et la vie sera belle. C'est certain. Allez, à bientôt. Bye.